erreurs les plus fréquentes que vous avez constatées avec les années, qui sont pratiquées quand on utilise l'argile? Qu'est-ce que ça pourrait être, si vous en avez qui vous viennent en tête? Ou de Les erreurs comprendre, les quoi. plus fréquentes, Ouais. ben, d'abord, un cataplasme trop fin Hmm, fait que l'argile sèche très vite hmm, et donc elle ne peut pas travailler. Nous, on fait des cataplasmes. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Vous allez voir l'épaisseur qu'on fait. hmm. Parce que nous, on rajoute pas d'eau. Ah bon? C'est impossible. Ça, pour moi, c'est impensable. Hmm, Quand vous faites la pâte, quand vous faites une pâte pour 15 minutes, vous hmm. faites une pâte pour une demi-heure. Oui. Donc, quand vous faites votre pâte, Hmm, vous la faites pour un temps. Parce que l'argile, à une époque, oui, je sais, moi aussi, je l'ai fait. À une époque, on me disait, vous mettez l'argile sur les pieds, vous le gardez toute la nuit. Mais c'est de la hmm, folie. C'est hmm. de la folie. Non, ça moi non Parce que plus, je l'argile, préconise pas trop, parce elle est qu'elle pleine. elle est pleine et puis elle sèche, elle est plus active du coup. Elle Ouais. est pleine, l'argile. C'est Hmm, comme quand on vous dit qu'il n'y a pas de microbes dans l'argile, mais hmm, c'est fou. hmm, Si, faites hmm, analyser les argiles, vous verrez. Vous hmm, verrez qu'il y a des microbes dans les argiles. Vous verrez qu'il y a des germes dans les argiles. hmm. Faites-les analyser. Je veux dire, c'est pas possible, c'est impensable de dire qu'il n'y a pas de germes Bah, dans les. Je la veux dire, les germes, mienne, elle est c'est la chauffée. vie. La mienne, elle est chauffée donc à 100 degrés pour pas justement altérer les qualités. Mais effectivement, quand on sèche au soleil, c'est difficile de pas avoir de germes. Mais quand on Oui, la mais chauffe, voilà, là, on a moi, au niveau des bulletins d'analyse, honnêtement, là-dessus, bah, ils sont très propres. je suis tout à fait d'accord avec vous. Je Mm. veux dire, quand on vous dit qu'une argile, elle est, on va la chauffer au soleil, mais ça ne va pas la tête. On n'a jamais chauffé d'argile au soleil. Jamais. Mhm. C'est pas possible. Alors, vous allez, si, des cailloux. Quand vous allez sur la carrière, il y a des morceaux de cailloux comme ça. Ça, Mm. vous pouvez essayer de les faire sécher par l'argile. Mais quand vous avez de l'argile ultra ventilée ou bien surfine, Non, non, ça, c'est allez impossible. la faire sécher au soleil. C'est Mm. impossible. Mm, mm, mm. Il faut quand même savoir que cette histoire de faire sécher l'argile au soleil, Mm. c'est une anecdote. Mm. En fait, c'est une société, je ne dirais pas laquelle, parce que j'ai pas envie qu'il me tombe dessus, c'est une société qui a inventé ça, Mm. qui a inventé de faire sécher l'argile au soleil. Parce qu'à l'époque, il fallait tout que ce soit naturel, Mm. naturel, naturel. Mais même cette société avec qui j'ai travaillé, c'est pour ça que je peux vous le dire, avec qui j'ai travaillé, ne fait pas sécher son argile surfine et ultra ventilée au soleil. C'est Mm. pas possible. Bah, j'avais une prospect qui m'avait contacté, elle avait vu l'émission que j'avais fait sur un podcast, etc. et où je te disais ça. Et du coup, elle avait contacté cette société pour leur demander des preuves, etc. Et mon partenaire en Sardaigne, il est d'accord avec vous, pour lui, c'est impossible. Et il faudrait des Mais non, certificats, etc. Mais c'est là où l'argile est pas trop réglementée là-dessus. Parce que quand même, il faut comprendre bah, il y a des animaux qui peuvent uriner dessus. Il y a de la pollution industrielle, il y a la pollution, enfin, il y a la pollution humaine. Et aussi, là où c'est pas trop réglementé, c'est sur le pourcentage de minéral argileux qu'on aurait pu parler. Quel est le pourcentage d'argile? Parce qu'il n'y a pas que des minéraux argileux dans l'argile. Quel est le pourcentage de montmorillonite, d'ylite, etc. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup bah, pas d'erreurs, mais de libertés qui sont données à la vente d'argile. mais ça aussi, je veux dire, il n'y a rien, il y a quand même des argiles. Il faut savoir la différence entre argile et puis minéraux argileux. Mm, Donc l'argile, c'est ce que vous voyez. Et dans l'argile, il y a ce qu'on appelle les argileux, les minéraux argileux. Et qui c'est qui a le pouvoir d'absorption mm, des champs catoniques? C'est les minéraux argileux. mm. Donc ce qui est très important, c'est de savoir dans votre argile combien de minéraux argileux vous avez et quels sont les minéraux argileux que vous avez. Parce qu'il faut savoir qu'une argile n'est pas composée à 100% Mm. de minéraux argileux. C'est impossible dans la nature. Bah là, je peux vous partager mon écran.
Je peux vous montrer rapidement. Hop. Est-ce que là vous voyez mon écran? Oui, mais je vois pas grand-chose. Ah, si, ça y Voilà. est, je vois. Là, c'est une étude qui avait été Ah faite. oui, 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 Vous oui, la oui. Ben, connaissez? ça, c'est, oui, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est en anglais, mais ça a été fait, voilà, on le voit ici Ouais, je sais. dans les années 2010, je crois. Ouais, C'était en Afrique. Bon, là, la photo est pas super belle à voir, mais ouais, c'est le traitement de ouais. Là, c'est l'ulcère le de. Bouloudi, oui. Ouais. Bouloudi. Et pour les gens qui regarderont, bah, on peut voir que avec l'argile, déjà, bon, c'est l'ulcère de Burgdorf, c'est une bactérie qui ronge la chair jusqu'à ce qu'on voit bah, ce qu'il y a derrière. Et là, au bout de 105 jours, avec un traitement à base d'ilite puis de Ouais. montmorillonite, on obtient quand même une belle réparation de la peau. Et Et dedans, j'ai eu les rapports de ça. J'ai eu les rapports de tout ça. et du coup, voilà, pour donner un exemple aux gens qui regarderont, ici on peut voir les deux argiles qui ont été étudiées. Bon, là, en l'occurrence, c'était Argilettes et Agricure. À gauche, c'est les minéraux qu'on vient de dire non argileux. Donc on voit que, par exemple, pour le cas d'Argilette, on a plus de 35% de minéraux non argileux. On a du quartz, de la calcite, du feldspath, et à droite, c'est les minéraux argileux. Et c'est là où je trouve ça dommage, c'est ce qu'on disait, c'est que ils disent que c'est une argile illite, alors que si on regarde le pourcentage de minéraux argileux d'illite, on arrive à peu près 30%, mais on a plus de montmorillonite. On est à 30, 31 à peu près de montmorillonite et 28% d'illite. C'est là où il y a quand même un gros flou dans dans le monde des argiles, je trouve. Et ça, c'est un peu bizarre ce que vous montrez là, parce que ce que vous montrez là, à mon avis, c'est plutôt l'analyse chez Argilette, c'est plutôt l'analyse de ces montmorionites, ça. Bah, Plus que c'est dans l'étude, ils disent pas ce qu'ils ont utilisé, mais ils disent qu'ils ont pris l'argile parce argilette et agricure. que, Et agricure, ce pour qu'on ça, voit, c'est c'est plus, le moins foncé sur la photo. Et agricure, ils se disent argile montmorillonite, pourtant on voit que montmorillonite, ils sont autour de non, mais 25% et je ils veux ont pas être plus méchante, d'élite. mais bon, j'ai rien dit, vous avez rien entendu, hein. Bon, ça, je le couperai, je le couperai au montage. Mais Vous avez rien entendu, hein. bah, je sais Non, mais pas, mais bon. En tout cas, voilà, c'est pour montrer que bah, il y a quand même voilà, des flous dans le monde de l'argile et qui, du coup, sont au détriment des utilisateurs, on va dire. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, à mon avis, si vous voulez, pour proposer quelque chose de sérieux aux clients. Par exemple, vous avez des argiles en Italie, ils disent argile, il y a à peine 15% d'argile dedans. Il y a Hmm, 15% de minéraux argileux. hmm, Et ils appellent ça quand même des argiles. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas comment dire, il devrait exister un accord hmm, entre les gens qui travaillent avec l'argile, soit dans les carrières, soit à le vendre, il devrait y avoir un minimum, c'est-à-dire qu'on ne peut appeler argile que une terre, enfin un truc qui possède par exemple 80 à 85% de minéraux argileux. Il hmm, faudrait qu'il y ait un minimum. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Alors, il y a des hmm. gens, je vous dis, qui vendent ça. Mais il y a de tout, hein. Vous avez des gens qui vendent de l'argile aux États-Unis, ils disent que c'est la mormonite et il y en a à peine 12% de Hmm. mormonite. Nous, on a fait analyser je ne sais combien d'argile. Bah, moi, vous Pour, connaissez mon partenaire de production en Sicile, en nous, Sardaigne, pardon. on a fait surtout analyser les argiles qui se vendent au Japon, parce que nous, Hmm, on est concerné par le Japon. Et en fait, on les a fait analyser. C'était pas du tout. Ce qu'on voulait, c'est savoir où nous, on était positionnés par rapport à ça. hmm, Parce que nous, justement, une de nos chocs pour la vente, c'est de dire que notre argile contient un hmm, maximum, elle peut pas contenir 100%, c'est pas possible, hmm, un maximum de minéraux argileux. Et nous, dans notre site internet, on donne les hmm. analyses. Ah, moi aussi. Il y a 30%, 30% et tout. Hmm, Mais ça devrait être obligatoire hmm. pour tous les gens qui vendent de l'argile. Moi, je l'ai écrit sur les sachets d'Antheos. Pour le coup, j'en ai testé beaucoup. Elle est de C'est ça. écrit sur les sachets. Moi, je l'ai écrit. Moi, j'ai écrit. Bah, c'est écrit. Donc, il y a 95% d'argile.
j'ai pas trouvé mieux comme argile déjà qui était aussi pure. Ça fait 5% de minéraux non argileux et il y a 82% de montmorillonite. Ensuite, il y a 8 à 10% d'illite et le reste, c'est de la kaolinite. Mhm. Ah ben ça, de toute façon, vous aurez toujours, Hmm, ou pratiquement toujours, vous aurez de la kaolinite ou de la morionite, mais hmm, non, ou de la illite, ça hmm, c'est évident, puisque il y a un processus de formation qui fait que ça va devenir de la morionite. La morionite, elle va évoluer en illite et des choses comme ça. Je veux dire, l'argile, une fois que c'est devenu un truc, ça bouge plus, non. hmm, Au niveau des années, ça va changer. Des hmm, années, bon, on ne sera plus là quand ça aura fini, mais je veux dire, c'est en constante évolution, l'argile, ça hmm, c'est évident. Mais je veux dire, c'est pour ça, nous, au Japon, on est quand même les seuls à donner nos analyses de l'analyse complète de nos argiles, hmm. qui est remise. Elle est, chaque fois, elle est retravaillée quand on a un nouvel arrivage de comment ça s'appelle, d'argile. Mais parce que nous, on travaille, et moi j'y tiens particulièrement, on travaille avec le gars Hmm, qui a la carrière. hmm, hmm, Donc quand on veut quelque chose, on lui demande. hmm. On peut lui Ouais. demander directement. Donc, ouais, il reste que 10 minutes déjà. Donc, dans les erreurs, pour résumer, on a le cataplasme qui est pas assez épais. Euh, on a dit de, bon, laisser toute la nuit. Il y a des clients, honnêtement, qui préfèrent, je reçois beaucoup de mails, ils préfèrent faire comme ça. Moi, je dis souvent, si vous obtenez des bons résultats, bah, de continuer de cette manière, si ça leur convient. Mais effectivement, il n'y a pas besoin de laisser autant de temps. Déjà, 45 minutes à 1 heure, des fois, c'est une bonne durée selon la zone et la quantité qu'on utilise. On a dit l'importance de bien analyser ce qu'on achète, même si c'est pas facile. Et on aurait pu voir un peu du coup des photos de vos soins au Japon. Ah super. C'était pour vous donner une idée de la façon dont on travaille. Déjà, je peux vous montrer. Vous allez me dire si vous le voyez. Pour le visage, Oui. est-ce que vous voyez bien là? Bah, pour l'instant, je vois les miniatures. C'est assez impressionnant d'ailleurs, mais je vois pas la photo en grand. Je sais pas si vous l'avez ouverte. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça Voilà, y est, nickel. vous voyez? Ouais, nickel. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, ça, si vous voulez, c'est le départ du visage. Hein. C'est en- quand nous, on fait le masque du visage, on, on recouvre tout le Hmm. visage. Hmm. Je vais vous montrer les autres. Toujours à l'aide d'une Voilà. spatule en bambou de Ah, votre ben côté. merde. D'accord, elle est dans l'autre sens. Voilà, Hmm. voilà. Hmm. Là, donc, c'est tout le visage qui est travaillé. Voilà. Hmm. Ah, c'est impressionnant, hein. Et C'est assez, non, c'est assez impressionnant, mais en fait, c'est pas. Je vais vous montrer, voilà, le dos. Ça, mais c'est une façon de la faire le pers- dos. la personne n'est pas stressée du fait de pas voir. C'est relaxant même, peut-être. Ça, c'est une façon de faire le dos. Hmm. Donc là, vous avez mis de la kaolinite et une argile peut-être illite, je sais pas. Voilà, ça, c'est le pied. Alors, ça, c'est le pied. Donc, on fait tout le pied comme ça. Mhm. Et je voulais vous montrer, après on discute si vous voulez du reste, mais ce que je voulais vous montrer, où est-ce qu'il est? Allez, je ne l'ai pas mise cette photo, c'est pas possible. Ça, c'est la cheville. Voilà, Ok. ça, c'est la cheville. Hmm. Donc, il faut regarder, c'est bien, c'est ça et ça. C'est-à-dire que le bord doit être absolument, comment dire, épais. Hmm. Le bord doit être suffisamment épais pour que ça sèche pas, en fait. Hmm.
On en revient à l'épaisseur du cataplasme. Voilà, ça c'est voilà, ça c'est l'argile quand elle est prête. Hmm. Oui, c'est votre pâte d'argile. Et je crois Attendez, que vous oui, m'entendez pas. parce que hum, parce que moi j'ai changé la façon de faire la pâte. Hmm. C'est-à-dire que normalement, moi j'ai appris quand j'étais en France qu'on met dans un bol, on met de l'argile et dessus on met de l'eau Hmm. et on attend que l'argile ait pompé l'eau. Seulement, quand vous faites comme ça, et que c'était mieux de ne pas mélanger la pâte. Hmm. Effectivement, parce que plus on va mélanger la pâte, plus la pâte va devenir comme de la colle. Hmm. Et donc, ça va être difficile à poser. Donc, pour ne pas avoir cette sensation de colle, parce que nous, utilise des spatules, comme Hmm. ça. Hmm. Hmm. On utilise des spatules comme ça ou comme ça. Celle-là, c'est la mienne. Elle est très grande. Mais celle-là, c'est celle de la plupart des filles. Et c'est ça qu'elles ont. D'accord. Donc, on utilise toujours la spatule pour poser l'argile. Sauf si on la pose sur soi-même. C'est évident. Et si on la pose sur quelqu'un. Et donc, si la pâte est trop, comment dire, est trop, comme de la colle, est trop liée, Hmm. en fait, ça va couler à la spatule et donc la pose devient, c'est un Hmm. problème parce que ça colle toujours. Donc, pour éviter ça et pour donc éviter pour ne pas avoir à mélanger l'argile, moi j'ai changé, je mets de l'eau et c'est dans l'eau que je mets l'argile. Hmm. Hmm. Donc, ben, c'est ce que vous avez appris aussi Oui, avec IB, hein. C'est c'est ce ce que que j'ai j'ai appris fait et c'est ce que je dans le fais programme de l'IB. et c'est ce que je préfère Ce qui d'ailleurs. fait, oui, Hmm. ce qui fait qu'en fait, vous n'avez rien à faire. Hmm. L'argile, la pâte, elle se fait toute seule. Hmm. Et quand vous avez fini, la pâte, elle est à la bonne consistance. Hmm. Alors, effectivement, on peut dire qu'est-ce que c'est la bonne consistance d'une pâte d'argile? Eh ben, la bonne consistance d'une pâte d'argile, c'est que d'abord, quand vous la posez, elle ne coule pas. Hmm. En plus, elle vous permet de la coller, de la poser de façon à être épaisse. Hmm. Parce que plus on met d'eau, plus l'argile va couler. Hmm. Donc, c'est impossible de la mettre épaisse. Ni trop Donc, compact, ni trop liquide. donc, je sais que c'est un peu fastidieux. Hmm. Parce qu'effectivement, donc nous, au Japon, les gens ont pris l'habitude de, quand ils ont une argile, ils mesurent l'eau, ils mesurent l'argile et ils les mettent ensemble. Hmm. Alors, bon, effectivement, ça peut être fastidieux, mais je veux dire, quand vous avez l'habitude, comment dire, c'est pas plus fastidieux qu'autre chose. C'est une Bah, question c'est de, précis. Votre ouais, méthode, c'est c'est ça. c'est précis. Après, c'est comme en cuisine. Il y a des gens qui aiment beaucoup respecter la recette, de bien mesurer les ingrédients, etc. Et puis il y en a qui vont préférer travailler un peu instinctivement leur recette, ajouter tel truc. Et c'est là où on est un peu effectivement tous différents. Mais depuis que j'ai adopté moi ça, cette méthode, j'ai jamais changé parce que j'obtiens effectivement une pâte qui est plus facile à appliquer. Et j'ai toujours ma petite balance pour bien faire le mélange. Et sur le site Anteos, du coup, je trouve que chaque argile est différente. On le voit dans la formation. Une illite absorbe plus, donc on va pas mettre le même pourcentage d'eau, etc. Mais avec Anteos, des fois, c'est pas forcément évident. À quelques millilitres d'eau près, je trouve que la pâte n'a pas du tout la même texture. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à tester différentes quantités et à faire un tableau pour chaque partie du corps. Avoir un cataplasme assez épais avec une bonne pâte qui soit efficace. Ouais. Mais, comment dire, c'est aussi une question de, quand vous faites comme ça, bah, effectivement, il faut savoir, par exemple, j'ai vu que vous faisiez, par exemple, des cataplasmes pour le genou. Oui. J'ai vu que vous aviez une vidéo sur le cataplasme pour le genou. Mm. Mais quand vous avez l'habitude, vous savez que pour un genou, en principe, le mieux, c'est que ce soit entouré d'argile, parce Mm. que derrière le genou, on a quand même des ganglions lymphatiques Mm. et que c'est toujours
avec les ganglions lymphatiques que l'argile marche le mieux. Hein, puisque l'argile, elle marche avec les déchets du corps. Donc, vous voyez bien, vous dites à peu près, nous, par exemple, enfin, moi, pour un genou, un seul genou, je mettrais à peu près entre 80 et 90 grammes Ah, moi, je suis à plus. d'élite verte. Attention, j'ai bien dit élite verte. Mhm. J'ai pas dit montmorillonite. Si c'était de la montmorillonite, ce serait à peu près dans les 120 grammes. D'accord, ok, ouais. Parce que elles ne pompent pas l'eau de la même façon, Hmm. elles n'ont pas la même maniabilité, Hmm. donc c'est différent. Mais donc quand on dit 80 grammes, quand on dit 120 grammes, c'est 120 grammes de poudre. Hmm. Après, vous avez l'argile qui va avec. Mais ça vous permet de faire un cataplasme sur tout, Hmm. d'englober votre genou. Hmm. Je veux dire, quand vous avez l'habitude, vous savez bien que ça suffit. Hmm. Je veux dire, si vous avez 120 grammes de montmorillonite, parce que si vous faites un peu au pif, des fois, il peut vous manquer de l'argile, mais des fois, vous pouvez en avoir trop. Et il faut quand même savoir que l'argile, elle est chez nous, mais pour avoir l'argile, on détruit des montagnes, on Hmm. détruit des collines. Hmm. Donc, il y a toute la vision que moi je trouve hyper importante Du de respect. dire de ne pas gâcher l'argile. Hmm. Hmm. Parce que pour avoir l'argile, on détruit des trucs. Hmm. Hmm. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que nous, au Japon, on est très rigoureux. Un visage, c'est tant de grammes. Hmm. Si c'est de là, parce qu'en plus, elles n'ont pas du tout la même, comment dire, densité. Hmm. Ce qui fait que vous n'allez pas mettre le même pourcentage d'eau. Et avec 100 grammes d'argile, avec 100 grammes de hylite verte, vous allez couvrir une superficie Hmm. qui ne sera pas la même Qu'avec de la avec 100 montmorillonite. grammes de kaolinite ou Hmm. avec 100 grammes de montmorillonite. Donc, Hmm. tout ça, c'est une chose que on finit par apprendre. Mais je veux dire, par exemple, les filles qui travaillent dans des, euh, dans des spas ou qui travaillent dans des cabinets, elles le savent, mais aussi les femmes à la maison. Moi, je veux dire, les femmes à la maison au Japon, elles savent très bien quand est-ce qu'elles vont prendre de la hylite verte, quand est-ce qu'elles vont prendre de la hylite jaune, Hmm. quand est-ce qu'elles vont choisir de la montmorillonite verte. Donc tout ça, c'est... Et c'est vrai que c'est très précis. Chez nous, ce qu'on fait, c'est très précis. Hmm. Alors, je ne sais pas, mais je veux dire, être précis, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas libre. Au contraire, Hmm. je veux dire, quand on connaît bien la différence entre chaque argile, parce que ce n'est pas simplement une différence de action, c'est aussi une différence de comportement. Comme à l'argile, quand elle est en pente, elle se comporte. Hmm. Est-ce qu'elle sèche vite? Est-ce qu'elle sèche pas vite? Hmm. C'est aussi ça. Hmm. Hmm. Je pense que les gens qui utilisent l'argile dans leur quotidien, c'est bien qu'ils connaissent ça aussi, Hmm. parce que ça leur permet de choisir librement et à bon escient l'argile et de savoir est-ce que je fais, parce que c'est pas parce que vous avez un mal à l'épaule qu'il faut faire un cataplasme sur l'épaule, Hmm. parce qu'un mal d'épaule peut venir d'un mal de foie. Hmm. Ouais, Donc, c'est dans vrai ces qu'on cas-là, peut. il vaudra mieux faire un cataplasme sur le foie que sur l'épaule. Hmm. Ok, bah après, je pense qu'on a fait un bon tour. Il y a juste un truc qu'on a oublié de préciser. Tout à l'heure, on disait l'argile est chargée négativement. Donc, dans la tête de certains, ça peut résonner elle est chargée qu'elle est pas bien chargée, alors que elle va attirer ce qui est positif dans le corps. Et là-dessus, dans ce qui est positif, bah, il y a les ions souvent inflammatoires qui sont générateurs d'inflammation. Ils sont souvent chargés positivement. Par exemple, les ions H+. Je sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire ou si vous entendez. Je vous entends très mal, j'y Ah comprends mince. rien du tout à ce truc. Ah. Euh, j'ai Hmm. compris que vous me parliez de l'argile, de la hylite verte, mais à part ça, j'ai pas compris le détail. Je suis désolée, vraiment.
Non, bah tant pis, c'est pas grave. Mais je pense qu'on a fait un bon tour du coup. Vu que les problèmes de micro, ça va pas être facile, mais est-ce que vous avez un message pour la fin si vous voulez en passer un? Vous entendez plus? Bon, Non, non, non. Et ça commence à être vraiment pénible parce que du coup, c'est pas très agréable pour vous. Et... ouais, bien malheureusement, Dominique Astruc ne pourra pas finir puisqu'on ne s'entend plus. Mais vous avez eu déjà un bon aperçu de l'histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse potentiellement avoir un échange et répondre à des questions de ce que vous auriez aimé qu'on aborde ou aimé savoir. Mais c'était voilà un échange autour de l'argile et j'espère que ça vous a plu. Donc merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt avec Antéos du coup.